Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. La métaphore du berger était familière au peuple du Moyen-Orient pour parler des rois. Et le sceptre royal était en fait une houlette. En Israël, cette image s'appliquait particulièrement bien à David, l'ancien berger, et on continua longtemps à l'évoquer pour ses descendants. Un bon roi est celui qui, tel un berger, veille à la sécurité et à la prospérité de son troupeau, son peuple. Malheureusement, l'histoire de la royauté fut très mouvementée, et s'il y eut quelques bons bergers, il y en eut beaucoup plus de mauvais. Le premier livre de Samuel offre une description de l'institut royal très sévère, mais tout empreinte de réalisme. Je cite : « Voici comment gouvernera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour les affecter à ses chars et à sa cavalerie, et ils courront devant son char. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, les meilleurs de vos jeunes gens, et vos ânes pour les mettre à son service. Vous-même, enfin, vous deviendrez ses esclaves. » C'est au premier livre de Samuel, chapitre 8. Malheureusement, en bien des circonstances, cette description n'a rien d'exagéré. D'où les emportements des prophètes, et en particulier de Jérémie. Le texte que nous lisons ici vise les derniers rois de Jérusalem au moment, juste avant l'exil à Babylone. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Mais Dieu veille, car en dernier ressort, le vrai, le seul berger d'Israël, c'est Dieu lui-même. « Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien », chante le psaume 22. Dans les mauvaises périodes, combien de fois les prophètes n'ont-ils pas répercuté la douleur de Dieu devant la dispersion de son troupeau? Car son unique souci est de le rassembler. Et dans leur foi, les prophètes ne doutent pas un seul instant qu'il y parviendra. Un jour, lointain peut-être, mais certain, naîtra enfin un bon roi. Dès l'Ancien Testament, donc, l'image du bon pasteur était devenue l'une des expressions de l'attente messianique, l'attente du Messie. Le texte de Jérémie que nous lisons aujourd'hui se situe dans cette ligne. « Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront. Aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur. » Mais à l'heure où Jérémie prêchait, plus grand monde ne croyait probablement aux belles promesses d'avenir. Car le prophète multiplie 5 fois dans ses versets les assurances qu'il s'agit bien d'une parole qui vient du Seigneur lui-même, avec cette formule « parole du Seigneur » ou son équivalent. Puis la même prédication d'espérance est reprise, et avec une autre image, celle du germe. Le mot apparaît rarement dans la Bible, mais il est, comme il se doit pour un germe, lourd de promesses. Bien sûr, pour commencer, le verbe « germer », « pousser » évoque bien la croissance d'une semence. Le même verbe est employé dans le récit de la création. Je cite « Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. » Mais les prophètes Isaïe, Jérémie, Zacharie en ont fait l'image d'une espérance bien précise,
celle de voir s'accomplir enfin les promesses faites à David, le fils de Jessé, en d'autres termes, la promesse de l'arrivée du Messie. Si bien que le mot « germe », et en particulier dans l'expression « germe de David », est devenu synonyme de Messie. Plus les temps sont durs, plus les prophètes s'appliquent à maintenir cette espérance. Et c'est le cas ici, je vous rappelle le texte, « Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur sa terre en sécurité. » Droit, justice, sécurité, voilà à quoi aspire le peuple, voilà ce que lui apportera le Messie. Le nom du coupable et malheureux roi Sédécias, emmené enchaîné à Babylone en 587, signifiait « Le Seigneur est ma justice ». Or, il fut largement infidèle à ce beau programme. Ironiquement, Jérémie annonce que le Messie, lui, saura porter ce nom au service du peuple tout entier. Je cite, « Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice ». Dernière remarque, Jérémie, parlant du Messie promis, nous dit « Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé et Israël habitera sur sa terre en sécurité ». Sachant que Juda désignait le royaume du Sud et Israël, celui du Nord, à l'époque où il y avait deux royaumes, avant 721, on peut entendre là, de la part du prophète, une annonce de la réunification des deux royaumes. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je rassemblerai moi-même mes brebis, annonçait Jérémie de la part de Dieu. Nous l'avons entendu en première lecture. Eh bien, au nom du peuple, le psaume 22 répond « Le Seigneur est mon berger ». Parce que, comme toujours, celui qui parle dans ce psaume, c'est le peuple d'Israël tout entier. Israël qui se reconnaît comme le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main, dit le psaume 94. Aujourd'hui, nous ne trouvons peut-être pas très flatteur le terme de troupeau, mais il faut nous replacer dans le contexte biblique. À l'époque, le troupeau était peut-être la seule richesse. Déjà, d'Abraham, on disait « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or ». Et il suffit de voir comment le livre de Job décrit l'opulence, puis la déchéance de son héros. Cela se chiffre en nombre d'enfants d'abord, mais en nombre de bêtes tout de suite après. Je cite, « Il y avait au pays de Houts un homme du nom de Job. Il était, cet homme, intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et une très nombreuse domesticité. Cet homme était le plus grand des fils de l'Orient. Et quand on vient annoncer à Job tous les malheurs qui s'abattent sur lui, cela concerne ses enfants et ses troupeaux. Mais alors, si les troupeaux sont considérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous considère comme une de ses richesses, ce qui est quand même une belle audace sur le plan théologique. En écho, le livre des Proverbes dit que la sagesse de Dieu trouve ses délices auprès des enfants des hommes. Et plus tard, on ira encore beaucoup plus loin, puisqu'on osera dire « Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'humanité, qu'il a donné son Fils unique ». C'est une parole de Jésus lui-même, Jean chapitre 3. Pour revenir à notre psaume d'aujourd'hui, il décline l'amour de Dieu pour son peuple dans le vocabulaire du berger.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Le verbe « mener » est ce qui caractérise le mieux un berger digne de ce nom. Dans notre première lecture, au contraire, Jérémie se plaignait des bergers d'Israël, entendez les rois, qui justement n'ont pas mené le peuple parce qu'ils étaient avant tout préoccupés de leur intérêt personnel. Et pendant l'exil à Babylone, Ézéchiel en disait tout autant. Je cite, « Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays, sans personne pour le chercher. Personne qui aille à sa recherche. » Ézéchiel, chapitre 34. Quand le prophète parle de dispersion ici, il vise toutes les infidélités à l'alliance, toutes les idolâtries, tous les cultes qui se sont instaurés partout dans le pays, qui étaient pourtant consacrés au Dieu unique. Ce sont autant de fausses pistes qui ont entraîné le malheur actuel du peuple. Dans ce psaume, la phrase « Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom » vise exactement la même chose. En langage biblique, le chemin signifie toujours la vie dans l'alliance avec le Dieu unique, c'est-à-dire l'abandon résolu de toute idolâtrie. Or, l'histoire montre que ce n'est jamais gagné et qu'à toute époque, l'idolâtrie a été le combat incessant de tous les prophètes. Soit dit en passant, ils auraient peut-être tout autant à faire aujourd'hui, car une idole, ce n'est pas obligatoirement une statue de bois ou de plâtre. C'est tout ce qui risque d'accaparer nos pensées au point d'entamer notre liberté. Que ce soit une personne, un bien convoité ou une idée, Dieu veut nous en délivrer. Non pas pour faire de nous ses esclaves, mais pour faire de nous des hommes libres. Pour libérer définitivement l'humanité de toutes ces fausses pistes, Dieu a envoyé son Fils. Et désormais, les chrétiens ont en tête la phrase de Jésus dans l'évangile de Jean. « Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis. » Il donne sa vie, au vrai sens du terme, si bien que nous pouvons chanter à notre tour « Toi, Seigneur, tu es mon berger, tu es avec moi, ton bâton, ta croix, me guide et me rassure. » Au début de l'Église, vous le savez, ce psaume était devenu tout naturellement le psaume spécial de la liturgie du baptême. Les baptisés, je parle au pluriel parce que les baptêmes étaient toujours célébrés de manière communautaire, les baptisés émergeant de la cuve baptismale partaient en procession vers le lieu de la confirmation et de l'Eucharistie. Et l'évocation des eaux tranquilles, vivifiantes pour le baptême, de la table et de la coupe pour l'Eucharistie, du parfum pour la confirmation, nous rappelle évidemment cette triple liturgie. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Tu prépares la table pour moi. Ma coupe est débordante. Tu répands le parfum sur ma tête. Désormais, grâce et bonheur accompagnent le baptisé, puisque comme le Christ nous l'a promis, il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ici, Paul fait référence à deux catégories de personnes. Les uns, ce sont les chrétiens d'origine juive. Les autres, les chrétiens d'origine païenne. Quand Paul est arrivé à Éphèse,
Apollos l'avait précédé et avait rassemblé autour de lui 12 nouveaux chrétiens, tous d'origine juive. Paul a continué l'œuvre entreprise et comme toujours, il a commencé par annoncer l'Évangile au cœur même de la synagogue. Au bout de 3 mois, cependant, certains des membres de la synagogue étant très opposés à sa prédication, il fallut trouver un autre lieu de rassemblement. Mais la communauté chrétienne était née et elle grandit peu à peu. À côté des 12 premiers, elle comprit bientôt côte à côte des membres d'origine païenne et des membres d'origine juive. Désormais, Paul pouvait dire des deux, Israël et les païens, le Christ a fait un seul peuple. Dans le texte de dimanche dernier, Paul avait pris acte de cette diversité d'origine des chrétiens. Il disait « nous » quand il s'adressait aux Juifs, dont il faisait partie. Il disait « vous » quand il s'adressait aux anciens païens. Je cite « Dieu nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenu croyant, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. » En d'autres termes, Israël est le premier bénéficiaire de l'annonce du projet de Dieu. Mais désormais, en Christ, des païens ont pu l'écouter à leur tour, au sens de devenir croyants et recevoir l'Esprit Saint. C'est à Antioche de Pisidie que Paul a compris ce grand tournant de l'histoire de la révélation. Rencontrant une violente opposition de la part des Juifs, il leur avait déclaré « C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. » Au chapitre 13 des Actes. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est à ces païens convertis au christianisme que Paul s'adresse. Vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l'Alliance, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Et il développe le thème de la réconciliation entre les uns et les autres. S'il le fait aussi longuement, c'est que cette entente devait paraître à beaucoup d'entre eux irréalisable. Visiblement, au moment où cette lettre a été écrite, l'unité recommandée par le Christ était en jeu. Or, il ne s'agit pas seulement d'un problème de comportement, il y va du contenu même de la foi chrétienne. Les uns et les autres ont été baptisés, c'est-à-dire plongés dans la vie nouvelle du ressuscité. C'est la seule réalité qui compte désormais. Nous ne sommes plus sous le régime de la première alliance. Oui, seuls jusque-là, les Juifs avaient accès à la révélation du Père. Et on sait qu'ils comprenaient leur vocation comme une mise à part. Concrètement, cela se marquait par une barrière sur l'esplanade même du temple de Jérusalem. Le tour de l'esplanade était accessible à tout le monde, juifs ou païens. Mais la cour centrale était réservée aux Juifs. On l'appelait le parvis d'Israël. Et un écriteau interdisait aux non-juifs l'entrée dans cette cour, sous peine de mort. C'est peut-être à cette barrière que Paul fait allusion quand il parle d'un mur de la haine. Il pense aussi à la méfiance qui s'était installée entre juifs et païens. Les juifs, circoncis par fidélité à la loi de Moïse, méprisaient parfois ce qu'ils appelaient les incirconcis. Or, le projet de Dieu que Paul a décrit dans le premier chapitre de sa lettre est un projet d'amour et de réconciliation à l'échelle de l'humanité tout entière, et même de la création tout entière, dans et par le Christ. Alors, le Christ serait-il né et mort pour rien ? Non, dit Paul, désormais ce projet est accompli. Nous sommes dans la nouvelle alliance, scellée en Jésus-Christ pour la multitude, comme il l'a dit lui-même au soir de la scène. Car il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, les anciens païens, la paix pour ceux qui étaient proches, les Juifs. Désormais, la loi ne doit plus être une cause de discorde entre anciens Juifs et anciens païens. Tous peuvent donner leur foi au Christ. Je cite encore Paul, « Il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. » Désormais, en levant les yeux vers le Christ crucifié, tout
homme qui croit en lui peut entrer dans le mystère de l'amour trinitaire. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi, avait promis Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Dimanche dernier, nous avions assisté à l'envoi en mission des 12 pour la première fois. Et Marc décrivait rapidement la façon dont ils s'en étaient acquittés. Je vous rappelle la fin du texte. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Ils ont donc fait très exactement ce qu'ils voient Jésus faire depuis le début de leur rencontre. Guérir les malades, chasser les démons, enseigner. Marc veut certainement faire entendre à ses lecteurs que la mission des 12 est dans la parfaite continuité de celle de Jésus. Voici donc maintenant le retour des 12. Je rappelle le texte. Après leur mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. C'est la première fois que Marc emploie le mot « apôtre » qui signifie « envoyé en mission ». Jusqu'ici, il les appelait les disciples, c'est-à-dire les enseignés. Désormais, ils partageront la mission de Jésus. Curieusement, à leur retour, la première chose que Jésus leur propose, c'est de prendre de la distance. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Si l'on se souvient, après sa première journée à Capharnaüm, où il avait abondamment enseigné, guéri les malades, chassé les démons, Jésus aussi avait pris de la distance. Marc notait « Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. » Il s'était arraché au succès et était parti se ressourcer dans la prière. Les envoyés de tous les temps sont certainement invités ici à en faire autant. Marc répète à 2 reprises cette retraite de Jésus et ses apôtres à l'écart dans un endroit désert. Et entre ces 2 précisions qui forment comme une inclusion, un encadré, Marc a noté la présence de la foule. Manière de nous dire, ce n'est pas une fuite dérobade que Jésus leur propose, c'est un ressourcement pour mieux servir la foule. À Capharnaüm, c'est dans cette pause que Jésus avait puisé la force de s'arracher à la tentation de s'installer. Mais la foule les suit, elle s'impose, et avec elle s'impose l'urgence de la mission. Dans son évangile, Marc insiste souvent sur cette présence de la foule qui poursuit Jésus partout. Par exemple, dans le récit de l'appel de Matthieu, je cite « Toute la foule venait à lui et il les enseignait ». Ou pour introduire le discours en parabole, de nouveau Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, face à la mer. C'est au chapitre 4. Ou encore à Génézareth, je cite encore, « Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places. On le suppliait de les laisser toucher seulement la frange de son vêtement. » Marc insiste, « Cette foule ne vient pas seulement de Galilée, elle vient de partout. » Je cite, « Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer. Une grande multitude venue de la Galilée le suivit, et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, du pays de Tyr et de Sidon. Une grande multitude vint à lui. » À la nouvelle de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples de tenir une barque prête pour lui, à cause de la foule qui risquait de l'écraser. Car il en avait tant guéri
que tous ceux qui étaient frappés de quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Et cette foule reste parfois des jours à l'écouter. Tout ceci fait donc penser que Jésus a reçu un très bon accueil de la plupart de ses contemporains. Mais ce succès même a déclenché l'inquiétude des autorités religieuses. Dès le chapitre 3 de Marc, on apprend que des scribes sont descendus de Jérusalem. Je reviens à notre texte. En débarquant, Jésus vit donc cette grande foule, 5000 hommes, et il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Vous avez reconnu le texte de Marc. Il les instruit d'abord. Il accomplira une première multiplication des pains ensuite. 2 manières de les nourrir. Quand Marc dit cette pitié de Jésus pour la foule, il utilise le mot grec splangna, qui désigne les entrailles, la profondeur de l'être. C'est un équivalent du mot hébreu rachamim, que l'on traduit souvent par miséricorde. Rien d'étonnant à ce que Jésus éprouve pour les hommes la pitié même de Dieu, une pitié telle qu'il a envoyé son Fils. Marc, à la différence de Jean, ne développe pas le thème du bon pasteur, mais on le lit bien ici en filigrane. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. On entend résonner ici les plaintes de Jérémie sur les mauvais pasteurs qui ont mal dirigé le peuple d'Israël. C'était le sujet de notre première lecture. Et depuis des siècles, on attendait le Messie qui serait un vrai bon berger. Cette fois, nous dit Marc, le bon pasteur, le Messie est parmi nous.